Sonia Mabrouk, l'épreuve silencieuse d'une femme publique. Figure incontournable du paysage médiatique français, Sonia Mabrouk s'est imposée au fil des années comme une voix respectée, tranchante et singulière. Journaliste brillante, animatrice de débats d'idées percutants, elle incarne cette rigueur intellectuelle qui force l'admiration, autant auprès du grand public que dans les coulisses exigeantes du métier. Sur les plateaux, son ton maîtrisé, son regard perçant et sa capacité à aller au fond des sujets ont fait d'elle un modèle de professionnalisme, notamment pour de nombreuses femmes, dans un milieu encore dominé par des figures masculines. Mais derrière cette stature solide et cette trajectoire sans fausse note apparente, un bouleversement intime est récemment venu ébranler la journaliste. Une tempête privée, discrète mais dévastatrice, que les projecteurs ont fini par attraper dans leur faisceau aveuglant. Tout a commencé par une rumeur, puis un murmure insistant, puis enfin une révélation médiatique. Sonia Mabrouk aurait entretenu une relation extra-conjugale, une liaison discrète mais qui, une fois exposée, a causé une onde de choc dans sa vie personnelle comme professionnelle. Selon plusieurs sources proches du dossier, cette relation aurait été découverte par son époux, avec qui elle formait un couple depuis de longues années. Un homme discret, resté toujours dans l'ombre, mais qui avait partagé avec elle une vie construite sur la confiance, l'équilibre et une certaine idée de la fidélité. Lorsqu'il découvre la trahison, sa réaction est immédiate, sans appel. Il demande le divorce. Leur séparation, aussi brutale que douloureuse, marque la fin d'un chapitre intime, celui d'un amour que l'on croyait solide, serein, à l'abri du tumulte. Pour Sonia, cette rupture n'est pas seulement une blessure sentimentale. C'est une faille profonde dans un quotidien que l'on pensait maîtriser, une fissure dans l'armure d'une femme jusque-là perçue comme invincible, car quand on est une figure publique, chaque pas, chaque erreur, chaque écart prend une dimension démesurée. Ce qui aurait pu rester une épreuve privée devient, dans l'arène médiatique, un sujet national, un jugement à ciel ouvert. Et Sonia, admirée pour son intelligence et sa retenue, doit désormais affronter le regard scrutateur d'un public exigeant, parfois cruel, souvent impitoyable. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les plateaux de télévision s'emparent donc du sujet. Les commentaires pleuvent, tranchants, parfois misogynes, souvent définitifs. Comment une femme aussi brillante, aussi respectée, a-t-elle pu tomber dans une telle faute? Pourquoi trahir une union qu'on pensait modèle? Et surtout, que devient l'image publique d'une femme que l'on pensait inébranlable? Ce que cette crise révèle, au fond, dépasse le simple fait divers. Elle met en lumière la pression démesurée que subissent les femmes exposées, à qui l'on exige une forme de perfection morale, affective, professionnelle. Sonia Mabrouk, en incarnant la réussite au féminin, s'est trouvée enfermée dans une image trop lisse, trop idéalisée, et le moindre écart, le moindre faux pas vient briser cette construction. Aujourd'hui, elle doit faire face non seulement à la douleur d'un divorce, mais aussi à la perte partielle de cette aura bâtie au fil du temps. Mais si l'épreuve est rude, elle est aussi l'occasion pour elle de se réinventer, de reconquérir sa voix, non plus comme symbole figé de réussite, mais comme femme réelle, complexe, imparfaite et profondément humaine. Car au-delà de la chute médiatique, ce récit est d'abord celui d'un effondrement intime, celui d'un couple qui s'est construit sur l'amour, la loyauté, les promesses silencieuses et qui s'est effondré sous le poids d'un secret, comme tant d'autres. Car la trahison conjugale, aussi ancienne que le couple lui-même, n'épargne personne, pas même les plus brillants. Mais dans un monde où tout s'expose, où l'on exige des réponses, des excuses, des confessions publiques, Sonia Mabrouk a choisi, pour l'instant, le silence. Un silence qui en dit long. Peut-être par pudeur, peut-être par dignité, ou peut-être parce que certaines douleurs ne peuvent être racontées que dans l'intimité. Aujourd'hui, les projecteurs continuent de la suivre, mais elle avance avec prudence, décidée à reconstruire ce qui peut l'être,
Son image, sa vie, son équilibre, avec l'espoir que le temps apaise ce que la lumière a brûlé trop vite, la chute intime d'une femme d'influence. Dans le cas de Sonia Mabrouk, ce qui s'est brisé avant tout, c'est un pacte silencieux, celui de la confiance. En trahissant la foi de son compagnon de vie, c'est une relation bâtie sur des années de partage, de tendresse et de complicité qui s'est effondrée. Il n'existe pas de science exacte capable d'expliquer pourquoi une personne trahit, mais ce qui est certain, c'est que quand la confiance s'érode, la douleur devient inévitable. Pour l'époux de Sonia, dont l'identité est restée volontairement dans l'ombre, la décision de divorcer a probablement été un acte aussi douloureux que nécessaire. Peu d'informations ont filtré sur lui, mais on peut aisément imaginer le choc, la colère, la détresse, puis ce moment tragique où il a fallu choisir entre préserver les apparences ou se préserver soi-même. Leur mariage n'était pas un simple contrat, c'était un lien émotionnel, humain, forgé dans le quotidien, les années, les habitudes, les espoirs. Et si des enfants sont issus de cette union, ce que certaines sources évoquent sans le confirmer, alors la tragédie prend une dimension encore plus sensible. Car dans toute séparation, ce sont les enfants qui héritent du silence et des non-dits. Ce sont eux qui ressentent, souvent sans mots, la cassure de ce qui était leur univers. Pour Sonia Mabrouk, cette fracture intime s'accompagne d'un autre combat, celui de l'image publique. Être une célébrité, une femme influente, admirée, médiatisée, c'est porter le poids d'une perfection attendue, presque inhumaine, et lorsque cette perfection se fissure, le jugement ne tarde jamais. Depuis que la rumeur s'est muée en certitude, le regard porté sur Sonia a changé. Elle n'est plus seulement la journaliste à la voix posée, à l'élégance intellectuelle. Elle est aussi, aux yeux d'une partie du public, la femme qui a failli. Et dans cette chute médiatique, le pardon est rarement immédiat. Les réseaux sociaux deviennent tribunaux. Les commentaires, des sentences, la déception est bruyante et la nuance absente. Mais Sonia Mabrouk n'est pas la première et ne sera pas la dernière personnalité à vivre une telle épreuve. Loin des plateaux et des studios, elle rejoint malgré elle cette longue liste de figures publiques confrontées à la violence du scandale, à la perte de repères, à l'invasion soudaine de leur intimité, et comme tant d'autres, elle devra désormais se reconstruire sous les regards et non dans l'ombre. Car ce que cette histoire nous rappelle, c'est que le mariage est un engagement profond, fondé non seulement sur l'amour, mais sur la loyauté, la transparence, le respect, et que lorsqu'un de ces piliers cède, c'est toute la structure qui vacille. Les conséquences sont humaines, profondes, parfois irréparables, mais au-delà de la trahison conjugale, cette affaire soulève une question plus large. Comment notre société traite-t-elle les erreurs des femmes publiques ? Pourquoi attend-on d'elles une perfection morale que l'on n'exige pas toujours de leurs homologues masculins ? Pourquoi la faute d'une femme influente semble-t-elle plus lourde à porter, plus honteuse à avouer, plus difficile à pardonner ? Dans ce contexte, l'histoire de Sonia devient un miroir tendu à notre époque. Elle interroge notre rapport au pardon, à la chute, à l'intimité des autres. Et surtout, elle pose une question cruciale. A-t-on le droit de se tromper quand on est sous les projecteurs ? Car si chacun mérite une seconde chance, les personnalités publiques, elles, doivent souvent se battre pour exister au-delà de leurs erreurs, et cela demande une force considérable. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk n'est plus seulement la journaliste brillante qui incarnait la rigueur et l'intelligence à l'écran. Elle est aussi une femme en reconstruction, prise dans la tourmente de ses choix, mais peut-être sur le chemin d'une renaissance plus sincère, plus lucide. Son histoire n'efface ni son talent, ni son parcours. Mais elle y ajoute une couche nouvelle, faite de fragilité, de vérité et peut-être de rédemption. Reconstruction, résilience et le droit à l'erreur. Le regard du public a changé. Cette même audience qui admirait Sonia Mabrouk pour sa rigueur, son intelligence et sa maîtrise, la scrute aujourd'hui avec scepticisme, parfois même avec sévérité.
Et c'est sans doute là, au cœur de ce renversement de perception, que se niche l'épreuve la plus difficile à surmonter, celle du jugement de ceux qui, hier encore, vous portaient aux nues. Mais si la chute est brutale, elle n'est pas définitive, car personne n'est infaillible. Aucun parcours, aussi brillant soit-il, n'est exempt d'erreurs. Et surtout, chaque être humain mérite une seconde chance. Sonia, malgré la tempête qui secoue sa vie, a encore la possibilité de démontrer sa force. Non pas par des mots, des justifications ou des excuses publiques à répétition, mais par des actes, des choix profonds et une volonté sincère de se relever, car les erreurs, si douloureuses soient-elles, peuvent être des tremplins vers une maturité plus grande, vers une version plus lucide, plus authentique de soi-même. En acceptant ses failles, en regardant en face ce qui a été blessé, en elle et autour d'elle, Sonia peut transformer cette épreuve en leçon de vie, non seulement pour elle, mais aussi pour celles et ceux qui l'admirent encore, en silence, et qui cherchent dans son parcours la preuve que tout n'est pas perdu quand tout semble s'effondrer. Il est important de se souvenir que derrière les projecteurs, les titres et les débats télévisés, les personnalités publiques restent des êtres humains, avec des émotions, des fragilités, des erreurs et des batailles intérieures. Le fait d'être connu n'efface ni la douleur, ni la solitude, ni la difficulté de réparer ce qui a été brisé. Plutôt que de devenir le miroir de nos frustrations collectives, le public peut et doit devenir une source d'empathie et de soutien. Dans le cas de Sonia Mabrouk, cela signifie laisser place à la nuance, à la compréhension, au recul. Cela signifie aussi ne pas confondre exigence morale et intransigeance destructrice. Trouver la paix intérieure sera pour elle un chemin long, complexe, semé d'embûches. Il ne s'agit pas seulement de recoller les morceaux d'une relation détruite, mais aussi de faire face à soi-même, d'affronter la culpabilité, de penser les blessures qu'elle a pu causer et celles qu'elle n'a pas reçues. Elle devra peut-être reconstruire un lien ou du moins une paix avec son ex-compagnon, mais plus encore, elle devra retrouver un lien apaisé avec elle-même. Et c'est là, dans ce travail silencieux, dans cette introspection profonde, que se trouve le vrai défi. L'entourage joue ici un rôle clé, car dans les moments de déchéance publique, ce sont les liens sincères, les amitiés authentiques, les présences invisibles mais solides qui aident à ne pas sombrer. Même après un divorce, même après un scandale, il reste les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous représentez. Si Sonia parvient à reconstruire sa vie, émotionnellement, humainement, professionnellement, alors elle deviendra un symbole vivant de résilience, une preuve que même après une chute douloureuse, on peut renaître. Qu'on peut apprendre, grandir, se réinventer. Nombreux sont les artistes, journalistes, politiciens ou figures publiques qui ont chuté et qui ont su revenir. Non pas pour effacer le passé, mais pour écrire un autre chapitre, plus honnête, plus libre. Sonia Mabrouk, si elle choisit ce chemin, pourrait en faire partie, apprendre, pardonner, reconstruire, la voie possible de la rédemption. Les figures publiques, comme Sonia Mabrouk, même lorsqu'elles traversent des épreuves personnelles d'une grande intensité, ne sont jamais condamnées à rester figées dans leurs erreurs, à condition, bien sûr, d'avoir le courage de les regarder en face, de les assumer et de faire le choix de recommencer différemment, plus sincèrement. Recommencer, ce n'est pas oublier, ce n'est pas effacer un chapitre douloureux de sa vie, c'est en tirer les leçons pour mieux reconstruire en soi et autour de soi. C'est aussi accepter que le passé, même imparfait, fait partie intégrante du chemin qui nous mène vers la maturité. Mais l'histoire de Sonia Mabrouk ne nous parle pas uniquement d'erreurs ou de conséquences. Elle nous enseigne aussi une autre valeur essentielle, souvent mise de côté dans notre société contemporaine, le pardon. Dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, conjugale, amicale ou familiale, les épreuves sont inévitables. Il y a des déceptions, des silences trop longs,
des gestes maladroits, parfois même des blessures de profonde. Mais si la confiance peut être brisée, elle peut aussi être reconstruite. Lentement, patiemment, avec volonté et humilité. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il ouvre un chemin. Il permet d'avancer même si l'empreinte de la chute reste là. Dans le cas de Sonia, personne ne sait ce que l'avenir réserve à sa vie personnelle. Peut-être qu'un jour, les liens pourront se retisser, ou peut-être que la séparation restera définitive. Mais offrir la possibilité de réparer, c'est déjà un acte d'espoir. Une main tendue vers la paix. Dans les mois à venir, Sonia Mabrouk devra encore faire face à bien des tempêtes. Les jugements persistants, la méfiance médiatique, les regards changés. Mais si elle parvient à traverser ces turbulences avec sincérité, avec foi en ses valeurs, avec le soutien de ses proches et la force qu'on lui connaît, alors elle pourra petit à petit retrouver l'estime du public. Sonia Mabrouk, la force tranquille d'une renaissance silencieuse. Il y a dans chaque chute une part de révélation, une mise à nu brutale, un éclat de vérité qui surgit là où l'on ne l'attendait pas. Et pour Sonia Mabrouk, figure bien connue du paysage journalistique français, cette révélation a été douloureuse, publique, parfois cruelle. Mais dans ce tumulte, dans ces instants où l'image vacille, où les convictions sont mises à l'épreuve, se cache aussi une opportunité rare, celle de retrouver une vérité plus intime, plus humaine, plus essentielle, et peut-être plus importante encore, celle de retrouver l'estime de soi. Car son histoire n'est pas uniquement celle d'un échec médiatisé, d'un moment de fragilité ou d'une image écornée, c'est aussi et surtout le récit en cours d'une renaissance possible, celui d'une femme que l'on pensait à terre et qui, lentement mais résolument, choisit de se relever. De regarder ses erreurs en face, de ne pas fuir ce qu'elle a dit, fait ou laissé paraître, de ne pas se cacher derrière des justifications faciles ou des silences opportunistes, mais au contraire de tenter quelque chose de plus grand, la réparation. La douleur transformée en moteur. Repartir après une chute, ce n'est jamais une question de simple volonté, c'est un combat intérieur, souvent solitaire, entre le poids du regard des autres et la voix ténue de sa propre conscience. Et dans le cas de Sonia Mabrouk, ce combat prend une dimension particulière, car elle n'a jamais été une journaliste lisse. Son ton, ses prises de position, sa manière de poser les questions dérangeantes lui ont valu autant d'admiration que de critiques. Elle a divisé, parfois provoqué, souvent résisté. Et c'est précisément ce caractère à la fois ferme et réfléchi qui pourrait aujourd'hui devenir la clé de sa reconstruction. Car au lieu de se poser en victime ou de chercher à plaire, elle pourrait choisir une autre voie, celle de la sincérité radicale, celle qui accepte la part d'ombre, les maladresses, les moments de silence ou d'égarement. Elle pourrait faire de sa douleur non pas un poids, mais un levier, une force nouvelle, nourrie de lucidité, d'humilité et d'une volonté de faire mieux, de ne plus seulement être écoutée, mais entendue, un symbole d'authenticité dans un monde d'illusions. Sonia Mabrouk peut redevenir un symbole, mais pas celui que les médias aiment tant fabriquer, celui de la perfection, de la posture infaillible, du sourire contrôlé face aux caméras. Non, elle peut incarner un tout autre symbole, bien plus précieux aujourd'hui, celui de l'authenticité. Une femme qui ne cache plus ses failles, mais les assume avec dignité. Qui ne cherche pas à revenir en arrière, mais à avancer en regardant pleinement ce qu'elle a traversé. Ce choix, s'il se confirme, pourrait être salvateur, non seulement pour elle, mais aussi pour une société de plus en plus méfiante envers les figures publiques. Car que demande-t-on aujourd'hui à ceux qui nous parlent à la télévision, à la radio, dans les colonnes des grands journaux? Non plus d'être parfait, mais d'être vrai, d'être capable de douter, de se remettre en question, de faire preuve d'empathie autant que d'analyse. Dans cette logique, Sonia Mabrouk, avec son parcours, son histoire, ses contradictions,
pourrait offrir un visage nouveau du journalisme engagé. Un visage moins lisse, mais infiniment plus humain. Rester fidèle à soi-même, coûte que coûte. Ce que l'on observe chez elle, malgré les tempêtes, c'est une forme de cohérence intérieure, une fidélité à certaines valeurs, à un ton, à une manière d'aborder le débat public. Même lorsque les critiques fusent, même lorsque l'isolement menace, elle ne cède pas à la facilité des revirements opportunistes. Elle avance, parfois en silence, parfois dans la douleur, mais toujours en gardant cette ligne de conduite qui, depuis ses débuts, lui a permis de se distinguer dans un paysage médiatique souvent conformiste. Et cela, en soi, est une forme de courage. Car dans un environnement où tout va vite, où l'image prime sur la profondeur, choisir la constance plutôt que le compromis est une forme de résistance. Une manière d'affirmer que l'on peut changer sans trahir, évoluer sans se renier. Une femme debout, malgré tout. La société adore voir les figures publiques tomber, mais elle aime encore plus celles et ceux qui trouvent le moyen de se relever avec élégance. Sonia Mabrouk appartient peut-être à cette catégorie de femmes qui, après la tempête, trouvent une façon nouvelle de se tenir debout, pas plus haut qu'avant, pas plus forte, mais plus juste, plus alignée avec ce qu'elles sont devenues. Sonia Mabrouk illustre que la vulnérabilité et la reconstruction personnelle peuvent inspirer et représentent un acte de liberté, transformant la chute en force et en message universel.